Bien, donc on est toujours dans la mitzvah. Et on s'était arrêté la dernière fois donc sur cette différence qui existe entre la spiritualité, en tous les cas le nivdal, ce qu'on appelle le transcendant. Ce que dit le nivdal, toujours le maral, c'est cette partie de la révélation qui ne s'articule pas selon les modalités de l'être. C'est ça le nivdal chez le maral. C'est-à-dire qu'il y a un sensé, une révélation, une vérité qui va épouser des formes qui sont pas selon les structures de la création, mais plutôt du côté de la révélation, du côté du créateur. Et que cet accès au nivdal, les Juifs l'ont de façon fondamentale, Israël, le Shem Israël l'a de façon fondamentale, il en fait le Ika, et le monde, avec ses catégories de lettres, est presque second, alors que chez les non-juifs, il y a aussi Tzurat Adam, ça existe, ils ont aussi un accès à cette transcendance, mais cette transcendance est toujours imprimée dans l'être. Elle doit toujours prendre les catégories de l'être. Donc le nivdal n'est jamais vraiment nivdal, il est toujours obligé d'épouser les catégories de l'être. C'est ça la différence qu'avait posée le Maral la dernière fois. Donc il continue. On en est donc à la page Judalef dans, je ne sais pas si c'est la même, et on en est quand il dit Ki bevadai, mashera dalet malchuyot b'tselem adam. Vous l'avez? On parle de la façon dont Nabuchodonosor a, lui, contemplé la prophétie des quatre royaumes dans lesquels va s'articuler toute l'histoire du monde, de l'humanité. Qui elu dalet malchuyot em kmo dalet kochot ba'em be'adam. Et donc là, il nous dit que, et ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, aussi bien dans la Kabbalah que dans le Maral, qui est une sorte de symétrie toujours entre la figure de l'homme, la figure du cosmos et la figure de la révélation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve constamment. C'est-à-dire que la structure même de la révélation a figure humaine. Vous savez que dans la révélation de la Kabbalah, il y a, c'est pas Chazé Shalom, comme les gens sont très souvent, quand on parle du Adam Kadmon, etc., c'est pas Chazé Shalom qui a une forme quelconque. Chazé Shalom à la Elokut, bien entendu, ça c'est Avodah Zarah total. Mais il y a une révélation qui épouse les formes de l'humain. De l'humain. Et donc, et cette forme, et le cosmos est bâti aussi avec des degrés, comme chez l'humain, il y a l'esprit, il y a la sensibilité, il y a le cours, il y a le corps, etc. De la même façon, la révélation est une révélation qui est structurée comme un corps humain. Et il dit ici, le Maral de Prague, que les 4 malchuyot sont aussi structurés comme 4 niveaux qu'il y a dans l'humain. Comme 4 niveaux comme dans l'humain. Donc il dit, Ki elu dalet malchuyot en kmo dalet kochot she'em be'adam. Echad ou koach gufani. Le corps purement, la force du corps. Le côté qu'il y a corps, qu'il y a physicalité, qu'il y a chair dans l'homme. Hasheni koach nafshi. Alors, koach nafshi, on va pouvoir dire ça en français, c'est le koach du désir. Le fait de désirer quelque chose. Le koach ze af ki ugam ken kegouf shel adam. Et même si ce koach nafshi, ce désir, il est lié au corps, très souvent, il n'est pas complètement corporel. Le désir, même le désir physique, a déjà trait à quelque chose de plus haut que le corps. Le désir n'est pas corporel à son origine. Le désir, on va pas dire en plus spirituel, il est désir. Il a une dimension, en tous les cas, qui n'est pas que corporelle. L'imagination. Non, pas l'imagination. Il y a la différence entre l'appétit, le besoin et le désir, ou plutôt l'appétit et le désir. L'appétit, c'est purement corporel. Ou bien ce qu'on pourrait, même dans le mal, le Gaon de Vilna fait une différence entre ce qu'on appelle les taravot et les chemdot. Les taravot, c'est un pur désir physique. Au point, le Gaon de Vilna dit quelque chose d'incroyable, il dit, le juif n'a jamais de taravot. Il a que des chemdot. Chemdot, il donne un exemple, par exemple, le Gaon, c'est la volonté d'avoir une grande maison, une belle maison, c'est l'exemple qu'il donne. Une grande maison, c'est aussi un truc complètement matérialiste, d'avoir une belle maison avec un beau jardin. Mais il dit, c'est une chemda. Une chemda, c'est qu'on associe au désir physique, au désir purement presque animal,
une dimension politique, une dimension qui n'est pas juste pour un animal, il s'en fiche à première vue d'habiter dans une belle maison, une mauvaise maison. Ce qui l'intéresse, c'est de manger. Donc déjà dans le désir d'avoir une jolie maison, d'avoir une jolie Mercedes, d'avoir une Volvo, d'avoir une Rolls-Royce, d'avoir des jolies bagues, tout ce que vous voulez, d'avoir un briquet Dupont, il y a déjà là-dedans, dans ce désir purement bas, qui est vraiment de l'ordre où on se bâtit avec des signes de mode extérieur, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a déjà du spirituel. Parce que s'il n'était qu'un animal, il ne veut pas un briquet Dupont. Un animal, il ne veut pas une Mercedes. Un animal, il veut manger, il veut de la chair. Il veut ou du znout ou de la nourriture. C'est ça qu'il y a. Ça, c'est du ta'avot. Le Gaon va très loin parce qu'il dit un juif, en tant que juif, n'a jamais de ta'avot. Même quand il court après les femmes, en vérité, ce qu'il court après, c'est la poésie de la séduction, d'être aimé. Il court après, en vérité, il ne court pas du tout après la chair pure. Il court après l'illusion d'être aimé, de conquérir, etc., etc., etc. Oui, mais il dit que la source de ça, c'est pas le gouffre, c'est le nefesh. Un bon restaurant, alors c'est pareil, c'est du chemda. C'est du chemda. Un bon restaurant, la gastronomie française, c'est du chemda. Mais le goulash russe, c'est des ta'avot. Mais en tous les cas, c'est le côté nafshi. Il y a le goufani, il y a le nafshi. On va voir ce qu'il y a quelque chose de très très important. Agimel, le troisième, ou sikhli. Le sechel, par définition, forme des catégories, des concepts qui n'ont plus aucun rapport à première vue avec le nefesh et le corps. Minagouf. Et l'essence même de l'esprit, c'est d'être séparé. C'est ça l'essence même de l'esprit. L'homme est homme par le fait même qu'il a la capacité de penser. Et de penser, ça veut dire de se séparer, ça veut dire de s'arracher à une contingence du besoin. C'est ça l'homme. L'homme, il peut créer des concepts qui n'ont aucun rapport avec son besoin. C'est ça penser. Dès qu'on pense comment remplir son compte en banque, comment mieux manger, on ne pense pas, c'est pas sa pensée. Si la pensée sert à améliorer mon corps, pour la Torah, ça ne s'appelle pas penser, ça ne s'appelle pas du tout penser. Penser, c'est la capacité de soutenir une réflexion dont l'origine et dont l'aboutissement, les deux, n'ont aucun rapport avec le besoin, mais en rapport avec le sens. Comprendre pourquoi les choses comme ça. C'est nifdal. C'est par définition séparé. D'accord? Oh. Alors là, il dit quelque chose de très important. Ve'av ki nireh ba'ur ki koach sechel be'adam hu elyon b'ma'ala bechol makom. Même si c'est évident que le sechel est plus haut que le nefesh. Le sechel est plus haut que le désir dans l'hierarchie spirituelle. Le sechel est plus haut que le désir. Mikom makom eno kolka b'mem shala ve'akoach. Malheureusement, ce n'est pas le sechel qui gouverne les hommes. Ce qui gouverne les hommes, c'est le désir. L'efficace koach, comment? L'instinct. Non, l'instinct encore, ça c'est animal. Le désir, ça n'a aucun rapport avec l'instinct. L'instinct, c'est animal. C'est comment? L'instinct de survie, l'instinct de manger, l'instinct de se reproduire. Ici, on parle d'un désir qui est une sublimation poétique. C'est de compenser, c'est de se projeter de façon peut-être enfantine, hors de soi. Mais pas par l'esprit, par le désir. C'est encore nafshi, ça. C'est nafshi. C'est pas sikhli, c'est nafshi, mais c'est pas non plus corporel. Ki koach nafshi ou koach hapoel yoter kaché yadoua. Alors là, il dit un truc extraordinaire. Donc il dit que ce qui gouverne l'homme, les matamemino koach hagufani, she'eno poel. כן כל כך, וכוח השכלי אף כי בוודאי יותר במעלה, אבל כוח הממשלה יש לייחס על כוח הנפש. לפיכך יש ליתן כוח נפשי אל מלכות הראשון, כי מלכות הראשון היה לו חשיבה וממשלה ביותר. כמו שאמר עליו דניאל, Hanta Malka Melech Malchaya, tu es le roi, le premier des rois. Il lui dit, Daniel lui dit, Bekar Amargam Ken Daniel, Bemare Hacheni, quand dans cette deuxième vision, Hataou Recha de Dava. Il a dit à Nebuchadnezzar, toi tu as la tête d'or. Toi tu as la tête d'or. Donc ici il dit un concept, on n'a pas peut-être beaucoup de temps de l'étudier, on va avancer, mais un concept qui a été 300, 400 ans avant Freud, qui lui a retourné ce concept négativement, mais que ce qui domine l'homme, ce qui fait avancer
les civilisations, ce qui est à la racine même de la malchoute, ce qui est le premier royaume qui est symbolisé par Babel, la tête d'or, c'est pas l'intelligence qui sera beaucoup plus tard avec la Grèce, c'est le désir. C'est le désir qui est à l'origine. Ici, vous savez que il y a toujours eu dans les penseurs, qu'est-ce qui est premier, le désir ou la pensée? Qu'est-ce qui est à l'origine même de la singularité humaine? Cette possibilité du désir, c'est cette possibilité de s'arracher à sa condition corporelle animale, pour se projeter, pour désirer quelque chose qui n'est pas moi. Est-ce que c'est ça le moteur de tout? Est-ce que c'est ça qui crée l'esprit? Ou est-ce que c'est l'esprit humain complètement nivdal qui est premier? C'est une grande discussion. On voit que le Maharal, il n'a jamais eu cette discussion. Le Maharal, c'est en même temps premier, mais c'est second. C'est premier en termes de qu'est-ce qui domine quoi de façon générale. Mais c'est second au niveau de la Mahala, au niveau de l'origine. Qu'est-ce qui est plus originel? C'est le Sechel. Qu'est-ce qui est plus noble? C'est le Sechel. Qu'est-ce qui est plus haut? C'est le Sechel. Mais qu'est-ce qui domine l'homme? C'est le désir. Au niveau de la même Shala et du Koach, et c'est pour ça que Babel et Nabuchodonosor, c'est la civilisation du désir. La Perse, c'est la civilisation du corps. Et Sechel, et la Yavan, la Grèce, bien entendu, c'est la civilisation de l'esprit. Le quatrième terme, c'est Tselem Elohim, ce qui unifie tout ça. Du côté négatif, ça va être Edom, c'est la civilisation qu'on vit actuellement, on verra ça beaucoup plus tard. Mais en tous les cas, vous comprenez ici, l'idée que le désir est premier, en termes de même Shala, c'est l'idée que, comprenez, ça va très loin. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer même à penser, on ne peut pas commencer à exister s'il n'y a pas de désir. L'avant tout, c'est le désir. Ce qui fait qu'il y a vie, c'est le désir. C'est premier. C'est ça qui domine l'homme. C'est ça. Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on bouge? Qu'est-ce qui fait qu'on pense? Qu'est-ce qui fait même qu'on est spirituel? C'est le désir. Simplement, certains, il va désirer la contemplation de soi, d'autres, il va désirer beaucoup plus haut l'amour des autres, et celui qui est encore beaucoup plus haut, il va désirer l'amour de Dieu. Ça, c'est l'état premier de l'homme. C'est l'état premier de l'homme. Et qui a son pendant avec le Tselem, Elohim. Non, c'est ce qui unifie les trois. Le corps, l'esprit et le désir. Ça, c'est le premier en termes que c'est ça qui fait que l'homme s'arrache à l'origine de sa condition d'animal. C'est le désir. Le fait que l'homme puisse désirer, c'est-à-dire qu'il se projette hors de soi, c'est cette projection hors de soi, le fait que je puisse désirer même, je vous prends le pire des choses, d'être adulé, d'être aimé, d'être... les gens, ils passent leur vie, il y a des gens... Qu'est-ce qui fait bouger les hommes? Il y a très peu de gens qui courent après le plaisir, toute la journée, c'est très rare. Il y en a, mais bon, c'est très rare. La plupart des gens, ils courent après le kavod, c'est ça qui fait bouger les gens. Qu'est-ce qui fait bouger les gens? Pourquoi les gens travaillent comme des fous? C'est pas tellement pour amasser beaucoup d'argent, c'est le kavod, c'est le regard social. Ça, c'est la petite part du désir. Qu'est-ce qui fait bouger les sadikim? C'est le savoir. C'est pas le savoir, c'est le désir de s'approcher de Dieu. C'est la dvékout. Mais c'est le désir de la dvékout. Et même le savoir, même le sechel, il va être après le moyen pour savoir, le moyen pour s'approcher de Dieu. Mais à l'origine, tout est désir. Vous savez, c'est une idée incroyablement révolutionnaire, c'est une idée tout à fait moderne. C'est une idée qui a été découverte par les goïms, mais bien entendu, comme d'habitude, en la rapetissant toujours, en la rendant, enfin par les goïms, pas un juif, pas Freud, mais toujours en la rendant, comme ça, sans la Torah, tout devient petit. Mais c'est ce que Freud n'a pas dit autre chose. La grande révolution de Freud, c'est de dire que tout ce que les édifices moraux, les édifices religieux, les édifices, tout ce que intellectuel, spirituel, culturel, tout ça n'est que le produit du désir. Abraham, il a eu un désir? Bien sûr. Non, lui, il pose une bonne question, il dit que dans le Midrash Pashut, on est en train de dire que toute sa démarche est intellectuelle. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il a fait poser la question? C'est ça qu'il faut se poser. Si on réfléchit sérieusement, qu'est-ce qui fait qu'un homme ne se contente pas comme une pierre de rester scalé? Qu'est-ce qui fait qu'un homme ne se contente pas comme un chat d'être au feu de la cheminée et de ne pas bouger? Je peux vous répondre que sa nature, par elle-même, ça va aller explorer. C'est quoi sa nature de savoir? Qu'est-ce qui motive le savoir? Qu'est-ce qui motive chaque mouvement? C'est que le désir. C'est un neshama qui frappe à la porte. Après, elle est entachée par le désir. Non, ça, vous parlez d'autre chose. Vous parlez maintenant de quelle est l'origine qui a désir. Ça peut être un neshama.
Ça peut être même le fait que Dieu vous a parlé, bien sûr. Mais comment vous allez exister, et comment le moteur existentiel de toute démarche va être le désir. C'est ça qui est cholette. Ce qui cholette l'homme, c'est le désir. Alors, quand on parle de nature, la nature, quand on dit nature humaine, il faut savoir de quoi on parle. Nature, comment ça ne résout pas le problème. Parce qu'il faut toujours se poser la question, comment ça se fait que cette nature-là est justement une nature qui pose des questions. Donc on n'a rien résolu quand on dit la nature. On a juste dit que c'est sa nature, très bien. Mais comment ça se fait qu'il y a une nature comme ça? Qu'est-ce qui pose cette différence dans l'homme, que l'homme s'interroge, s'arrache toujours à un matzam aleph pour aller à la bête gimel tout le temps? Aussi bien dans le bien que dans le mal. Vous n'avez pas une civilisation humaine qui, en tous les cas, qui est touchée par le Tselem Elohim un peu. Il y a eu des civilisations complètement statiques. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais disons qu'il y en a eu. Mais en tous les cas, eux, pour la Torah, c'est presque pas des humains. C'est-à-dire que pour la Torah, quelqu'un qui n'est pas capable d'avancer, de se projeter dans le désir, que ça soit même dans le mal ou dans le bien, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa dignité humaine. Bien sûr, on peut toujours voir des gens qui ressemblent à des chats ou à des ours, comme on va voir, comme les Grecs, comme les Perses. Mais ce qu'on veut nous dire, pour nous, en essence, on veut nous dire l'idée que qu'est-ce qui est cholette dans l'homme? Qu'est-ce qui est cholette dans l'homme? C'est le désir. D'accord? Qui Kohan Nefesh ou Kohan Poel. C'est le Kohan Nefesh qui est Poel, qui a la puissance d'agir. Ok? ולמטה ממנו כוח הגופני שאינו פועל. כל כך, אז on a vu ça. וכוח השכל אף, כי הוא בוודאי יותר מלמעלה, et le כוח השכל, même si c'est sûr qu'il est plus haut, plus élevé que le désir. אבל כוח הממשלה, יש לייחס על כוח הנפש. Le כוח הממשלה, ce qui gouverne, c'est le désir. לפיכך יש ליתן כוח הנפשי על מלכות הראשון, כי המלכות הראשון avait לו חשיבות. Donc on a donné Babel, c'est une civilisation qu'on n'imagine même pas ce que c'est aujourd'hui. C'est une très haute civilisation complètement oubliée. Laissez pas, on a un peu d'air. C'est pas grave, c'est des feux d'artifice, j'espère. Donc, la première des quatre royaumes, c'est Babel, et Babel est une civilisation de la puissance du désir. On ne connaît plus dans la civilisation, c'est la civilisation poétique. C'est pour ça que c'est l'or, le reflet, la brillance du désir. Tu es la tête d'or. Daniel dit à Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. Beaucoup plus haut que le prochain royaume qui arrive, qui est la royauté physique de Perse. D'accord, c'est clair jusqu'à maintenant? D'accord, on continue. Pour ça qu'il lui dit tu es la tête d'or. Mais les Ken Amar, Vegapin de Nacher là. Pour ça qu'il a dit qu'il avait des ailes d'aigle, quand dans le rêve de Daniel. Vewanesher Sheu Poreach Begova. C'est la hauteur. Comment je dis, vous savez que l'aigle, celui qui vole le plus haut, comment je vais ou Kenegen, Achelek Anafshi chez Be'adam, chez ou Koar Moshel. C'est celui qui domine. Le Koar Nafshi, c'est le Koar de l'aigle dans l'homme qui domine. Ve'aya Malchut Hasheni, Malchut Madai. La deuxième Malchut, c'est Malchut Madai. Madai, c'est la Perse. Ve'u Koar Goufani. Et lui, c'est un Koar de Gouf. Purement corporel, Ba'adam. Kochot Pachot Arishon. Il est moins que le premier. Le corps est toujours passif, il n'est pas actif. Mais quand il y a un corps à Gouf ou chez où Leolam Chaser. Ça aussi, il donne un très grand yesod. Il dit l'essence du corps, c'est d'être toujours en manque. L'essence du corps, c'est d'être toujours en manque. Ve'u mekabel tamid, parce que le corps reçoit toujours. Ve'kenegedze malchut hashniya. Et quand on va parler ça un peu, il va en parler un peu plus long, on va prendre 5 minutes pour expliquer ce principe, parce qu'il est très important. Mais vous savez que nous on vit dans Edom, et Edom a toujours les 3 dimensions. Il a toujours les 3 dimensions super puissance 4. C'est ça Edom. Ça, à la fin de la Misa, il parle de Edom. Donc Edom, c'est vraiment la civilisation qui broie, qui récupère toutes les autres cultures et qui les maximalise. Donc il y a bien entendu, toutes ces dimensions n'ont pas disparu. Elles existent aujourd'hui dans la civilisation occidentale dans laquelle on vit nous. Pourquoi on ne fait pas référence à Mitzrayim?
Parce que Mitzrayim, c'est pas l'histoire, c'est comme le matriciel où est né Israël. L'histoire humaine commence, elle est intéressante à être vraiment humaine que quand l'Odyssée d'Israël commence. Avant, c'est des individus. Babel est avant. Ah non, pas du tout. Babel, c'est l'exil avec c'est 1000 ans après le Matan Torah. On parle pas de Babel, on parle de Nebuchadnezzar, pas de la tour de Babel, pas de Dor Apalaga. Non, pas du tout. Tout ça, c'était des choses, de la même façon, l'Avdil, que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu au niveau individuel. Toute l'histoire de l'Israël, Nimrod et tout, vont vivre au niveau individuel, toute l'histoire des Goïms. C'est individuel, il n'y a pas la notion d'universel à cette époque, où l'universel est porté par les individus, il est vécu par les individus. Il n'y a pas encore l'histoire des Malchouyot. C'est un sort de Malchouyot, elle ne va véritablement s'établir que quand il va avoir Matan Torah. Avant ça, c'est une préhistoire. Chez nous, la préhistoire, c'est avant Sinaï. La préhistoire, elle obéit à d'autres configurations, où tout est individuel, puisqu'il n'y a pas encore de peuple juif. Donc il n'y a pas encore véritablement de peuple. D'accord? Mais quand il y a un Kohar Hagouf, ou Sheou Leolam Chaser. Le Gouf, son essence, c'est qu'il est Leolam Chaser. On va expliquer ça dans 2 minutes. Enfin, il va expliquer ça dans 2 minutes. Tamid, tout le temps. וכנגד זה מלכות שנייה, לכן אמרו דניאל על מלכות זה, וערוך היה, חיבה אחרי תנינה, דמיה לדוב. Il a vu le deuxième royaume, il l'a vu comme un ours. ואמרו בפרק 10 יורסין, dans Kiddushin, וערוך חוות אחרי תנינה דמה לדב, Taner Rabbi Yosef, Elou Parsim, ça c'est les Parsim, les Perses, Sheochlim Veshotim Kedov, qui mangent et boivent comme des ours, mais sur Balim Kedov, ils sont grassouillés comme des ours, ou Megadlim Sahar Kedov, ils ont des poilus, ils sont poilus comme des ours, des Perses, de la civilisation perse, qui est venue après, d'accord? Ve'el Nemenoa. Pourquoi vous connaissez les Perses raffinés, c'est pour ça. C'est l'objection. Oui, mais c'est une autre, oui, peut-être. Il y avait un raffinement, c'est un raffinement du corps. Vous savez, alors, quand on lit la Moi, j'en ai connu. Non, mais c'est pas les Perses d'aujourd'hui, ils sont musulmans, ça n'a rien à voir, là. On parle des Perses, de la Perse, mais il y a un grand raffinement du corps, hein. Quand on lit la Megillah d'Esther, et qu'on lit le Michté de Hachvérosh et de Haman, et ça, c'était des Michtés extraordinaires. Il y a un raffinement extraordinaire, mais c'est un raffinement corporel. C'est corporel. C'est la civilisation du corps. Du corps. Pirouche em evakshim tamin livloa. Car quand le Maharal il parle toujours en termes d'essence. Maintenant, quand on dit ça, on comprenait. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va maximaliser cette façon de vivre, qui va subtiliser cette façon de vie, qui va avoir l'air beaucoup plus élégant qu'un chassid qui est une Agmara. Vous comprenez? Il faut bien comprendre, on parle dans l'essence des choses. Dans l'essence des choses, il y a une civilisation perse antique. C'est une civilisation qui, dans l'essence, n'est concernée en dernière instance que par la jouissance du corps. Maintenant que cette jouissance du corps prend des figures poétiques, qu'elle prend des figures théâtrales, qu'on soit capable de créer de la porcelaine hyper raffinée pour bien boire le thé, et qu'on soit capable de créer des teintures magnifiques, et de la musique sublime pour pouvoir manger ça avec un bon appétit, ça ne change rien. La racine de la civilisationnelle de ça, c'est le corps. Et le corps, quand il est grand, c'est pas simplement absorber, c'est la notion de créer un manque qu'il va falloir combler. C'est vivre une vie où je crée un trou, parce que la seule chose qui m'intéresse dans ma dynamique existentielle, c'est de combler le trou. D'où, et là je dis khatati, les fumeurs. Le fumeur, il crée un manque, maintenant on est obligé de fumer. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de combler ce manque? La grosse jouissance, c'est que maintenant j'ai un manque, je suis en manque, j'ai besoin d'une cigarette. Je la prends, je comble le manque. Ouais, ça c'est une façon corporelle d'exister. C'est ça le corps. Donc là c'est beaucoup plus raffiné, on ne parle pas ici d'un gouin qui va s'étaler par terre à manger du foie gras toute la journée. On parle qu'on va créer, que le corps, l'essence même du corporel, c'est d'être en manque. La drogue c'est pareil. Ce qui est recherché dans l'inconscient du drogué, c'est le manque que je vais pouvoir combler. Parce que si je n'ai pas de manque à combler dans une vision corporelle, je suis un homme mort. Il n'y a plus d'intérêt à la vie. Ça va très loin ce que vous dites. On va dire, c'est pas aussi de combler un manque de Shabbat, etc.
peut-être, il y a des désirs qui peuvent être que d'origine corporelle. Mais il y a un désir, en essence, le désir originel, c'est pas du tout créer un manque. Le désir originel, c'est la capacité de sortir de soi. Le désir originel, c'est cette capacité de devenir autre, et que dans cette autre, je me retrouve. C'est une des formes de l'humain. Très haute d'ailleurs. Moins haute que le sérène, mais très haute. C'est la capacité, vous comprenez? Le désir originel, prenez-le même au niveau, on va dire, il y a des gens qui ont désiré. Moi j'ai une amie, une amie de ma femme plutôt, qui est une remarquable écrivain, qui s'appelle Lafont. J'ai oublié son prénom, c'est pas grave. Mais elle sort, ses parents sont illettrés. Illettrés. Et elle vient du Cantal, du centre de la France, des paysans. Et des paysans. Et elle va encore voir ses parents. Et elle est sortie un des 10 ou 15 meilleurs écrivains en France actuellement. Et qui a... Mais elle, c'est pas du tout pour qu'on ait un manque. Elle a décidé d'être autre. Elle s'est arrachée de sa condition totalement. La seule chose qui peut faire ça, c'est le désir. Ça veut dire quoi le désir? Un jour, elle est tombée quand elle était petite élève sur un livre. Sûrement, j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine. Elle a lu Les Femmes de La Fontaine, ou elle a lu une poésie de Verlaine, qui l'a fait flasher, qui lui a fait miroiter tout un univers qui n'avait aucun rapport avec elle. Et elle s'est mise à désirer de devenir ça, elle est devenue ça. Mais ça a été des 100 milliers d'heures de travail, d'arrachement. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui a pu motiver une chose pareille? C'est la capacité, bon ça c'est dans la goïtude, mais pour nous c'est pareil. Nous on doit s'habituer à cette notion de désir. On doit, quand on lit un texte de Gemara, quand on lit un texte de Kabbalah, quand on lit un texte d'Amidrash, quand on écoute des livrets des Chazal, on doit être capable de s'arracher de son petit train-train, de s'arracher, de devenir... Vous savez que, je parle pas, quand on donne des cours, vous donnez des cours, quand on donne des cours, vous voyez tout le temps qu'il y a deux sortes de personnes. Des gens qui, ça fait tilk ce que vous parlez, parce que ça éveille chez eux un désir de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et ça les élève vers le haut. T'as des gens, vous pouvez leur dire n'importe quoi, ça ronronne. Ils s'en fichent complètement, ça ne les intéresse pas. Ils ont coupé la vie du désir. Ils sont une fois pour toutes ce qu'ils sont. Allez leur raconter les grandes choses à Torah, très bien, c'est beau tout ça, mais je m'en fiche complètement. Je ne désire plus, je suis. Ça c'est dit au niveau corporel. Chacun, chez les juifs aussi, chez tout le monde. Il y a des gens sikhli, il y a des gens nafshi, il y a des gens moufani. C'est tout. C'est tout. Et on a tous ces trois dimensions. En plus, c'est pas que des hommes. Nous aussi, on est comme ça. Des fois, bon, on en a marre, on n'est que Goufani. Des fois, on n'est que Nafshi, des fois, on n'est que Sirkli. Le Tzadik Gamour, il est toujours tout en même temps dans un équilibre. L'esprit, dans un équilibre qui crée la figure humaine à véritable. Véritable. Mais l'économie interne du corps, c'est pas tellement en vérité l'appétit. C'est que l'appétit, c'est la jouissance de combler un manque. Pour vous, le désir crée le manque? Non, le désir c'est plus haut que le goût. On a dit 3 niveaux. Sechel, on va voir le Sechel c'est la graisse. Au plus haut niveau, ce qui est second par rapport au désir au niveau du commandement. Le désir c'est ce qui fait que l'homme existe. C'est ce qui fait que l'homme s'arrache de sa condition de pierre, de chose, d'animal. Le corps, la modalité existentielle du corps, c'est pas le désir. C'est pas le désir. C'est de créer un manque et de combler ce manque. Il y a des gens, et on fait tous plus ou moins ça, un petit peu, on passe sa vie à créer des manques pour les combler. Il y en a qui peuvent vivre que comme ça. Ils vont s'engueuler avec leur femme, inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une relation normale avec leur femme. Ils sont obligés de créer une bagarre pour créer après une réconciliation. On va faire un manque, parce qu'ils n'ont que cette modalité-là de relationnel. Ils n'ont pas la capacité d'être plus haut que ça. Donc ils vont créer des trous, et ils vont être capables après de reboucher les trous. Ça, c'est le monde du corps. Oui, on peut appeler ça vivre a posteriori, mais en tous les cas, c'est vivre dans une dynamique où je ne peux jamais... La seule façon d'exister pour moi, c'est de combler un manque. Ça, c'est la modalité corporelle d'exister. C'est la plus basse. C'est la plus basse. C'est la modalité la plus basse chez l'homme. Ça passe si Goufanique ça Oui, mais c'est Goufanique, c'est ça le corps. Le corps, c'est le secret du corps, c'est ça. Comme il dit, le secret du corps, c'est toujours chasser. Le corps demande toujours. Un bébé, quand il naît, il n'est que corps. En tous les cas, dans son appel extérieur, il a une écharpe, bien entendu, mais il ne veut que prendre. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'un sadique, plus il est grand, moins il prend, plus il donne. Il y avait un rabbin qui disait qu'on reconnaît la grandeur et la petitesse de quelqu'un comme une équation mathématique. Plus je prends et moins je donne, plus je suis petit. Plus je suis grand, plus je donne et moins je prends, plus je suis grand. Comme Dieu qui ne prend rien, qui donne tout. C'est le plus haut.
Plus quelque chose est petit, plus il ne fait que prendre. Plus quelque chose est grand, plus il donne, moins il prend. Toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit, son ématon d'anérchier, c'est pour ça qu'on dit que les tzadikim ne voulaient jamais prendre rien, ils veulent donner, ils veulent ressembler à Dieu. Alors des fois, il faut prendre pour donner. Celui qui n'est pas capable aussi de recevoir un cadeau qui fera plaisir à l'autre, c'est un égoïsme spirituel. Et à un moment donné, il faut donner. Il faut prendre. Si c'est donné, le tzadik, quand il prend, il donne. Il ne prend jamais. Même quand il prend, il donne. Parce qu'en réalité, il ne prend que pour donner. D'accord? Et on peut dire presque après que le rachat, quand il donne, il prend. Chaque fois qu'il donne, quand le rachat, quand il donne, il ne donne que pour planter ses crocs de domination et de manipulation. C'est comme ça qu'on reconnaît des gens. Il y a 2 ou 3 formules sur on reconnaît des gens. Il y a celle-là, il y en a une autre qui est formidable. Si vous voulez connaître quelqu'un, demandez-lui ce qu'il admire. Véritablement. Ish les films à l'élo. Comme ça dit Rabbi Yonah. On veut connaître quelqu'un, Ish les films à l'élo. Un homme, on le reconnaît par rapport à ce qu'il désire, ce qu'il admire. Ce qu'il admire. Si un homme, il admire les riches, il a beau étudier toute la journée, le fond de son être est un être cupide. Si quelqu'un n'étudie pas, mais il admire les Tamid Chachamim, et les grands sages d'Israël, sont le fond de son être tzaddik. Le fond de son être tzaddik. Ça ne trompe pas, ça ne trompe pas. Pour les chidours, pour vos enfants, vérifiez que, ce qu'on appelle en mauvais français la pièce rapportée, vérifiez ce qu'ils admirent. C'est comme ça qu'on peut connaître quelqu'un. On peut poser la question pour s'aposer qu'à soi. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais non, on peut au détour d'une conversation, si quelqu'un va commencer à vous parler du football, moi, mon idole, c'est Maradona ou des gens comme ça. Alors tu sais qu'il admire le jeu, c'est ça qui l'anime. Bon, voilà, par devoir, après il faut bien l'étudier. On voit par rapport à ce que les gens admirent, on voit tout de suite les gens. Très bien. Donc il nous dit, Viasim Amelach Achashverosh Mas al Eretz Ve'yam. Ensuite il dit qu'il y a écrit là-bas dans Pirouche Shem Evakshim Tamid Livloa. Ça c'est la Grèce. Tout le temps il demande d'absorber. Car umidatam, c'est l'amida. Velekan ktiv etzel malchut, ze begilat Esther, veyasem amelech achashverosh mas al erez ve'iyayam. Il y a écrit qu'il a mis un mas. Alors demande le Maharal, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'on va nous raconter pendant des dizaines de siècles que Chirac a fait un nouvel impôt, on s'en fiche complètement. En quoi c'est écrit dans la Torah ça? Il te dit, c'est pour t'enseigner, shaya chaser ou mevakesh tamid. Achashverosh, il met des impôts tout le temps, il veut prendre, il est chasser. Comprenez que ça veut dire, c'est ça le corps. Le corps, c'est le vide sidéral. Donc il faut les malot nafsho, il faut remplir ce vide par la consommation. C'est ça exister corporellement. C'est passer sa vie à remplir un vide. Nouvel achat, nouvelle voiture, nouvelle télé, nouvelle voiture, nouvelle maison, nouvelle douche, tout le temps remplir un vide. Parce que celui qui vit au niveau existentiel, au niveau du corps, il vit le vide en réalité. Et le corps demande à être comblé. À combler ce vide sidéral, originel, qui est l'essence même de la corporalité. D'accord? Ça explique pourquoi il fait un michté aussi long. Ça, bien sûr. Pour ça, il vivait dans le michté. Il vivait dans le michté. Ça peut être très agréable pour quelques heures, mais toute ta vie, non. D'accord? Veze aya etzem malchut shnia. Ken amar Daniel, azot, ok? Achaya. Pour ça qu'ils ont dit à certains, Ken amrin la, kumi a, et on lui dit des cieux, lève-toi, achle basar shagia. Mange, tu peux manger, rassasie-toi de chair. C'est ça dans le rêve de Daniel. On dit à la Perse, rassasie-toi de chair. D'accord? וכן אמרו אחשוורוש, ורבי חניניה אומר שהכל נעשה ראשית בימיו, tout le monde est devenu pauvre à son époque, וכל זה שרצה למלות נפשו מתאוותו הגופנית, וכאשר ידע המן עניין אחשוורוש, et Aman était un grand תלמיד חכם dans le rat, il savait très bien, il avait très bien compris l'essence nafshit de אחשוורוש, רצה גם כן שימכור לו ישראל בעד כסף, c'est pour ça qu'il a donné de l'argent, parce qu'il sait que il suffit de combler un vide chez Achashverosh pour qu'il te donne ce que tu veux. Chez Zéinian, quoi, Achashverosh? Ou baiser, hier, Chazve Shalom, Bola, avec Israël. Il a dit, je te propose, par l'argent, d'absorber Israël. Chazve Shalom. Ou mipne ki Achashverosh, tamid, chafetz livlo, avelifika, amar le Aman, akesef datun lecha. Velo, she'en ani rotse akesef. C'est pas qu'il ne veut pas l'argent, il veut l'argent. Shalcha.
רק מקבל אני ממך, חוזר אני ונותן לך, שלא יחזיק בכסף, שזה ודאי היה לו גנאי גדול, לקבל כסף ולתת עם אחד להריגה. Il dit, bon, là c'est pas notre sujet du tout, mais il dit que pourquoi Achashverosh a rendu l'argent? En fait, il veut l'argent, mais il rend l'argent juste pour ne pas tomber dans la boucha, qui sautait à la notion même de royauté, de recevoir de l'argent pour vendre une partie de ses sujets du peuple d'Israël. Mais il veut l'argent. Bishvil kesef. Rak bishvil ahavat kesef. Aya mekablo bechod. Mais il veut, mais d'abord il reçoit l'argent, après il lui rend. Il dit pas je veux pas l'argent. Il est obligé de prendre cet argent dans les mains. Et après, il veut d'abord les malotes de son afcho et après il lui donne. Vechoser venoten la kesef elav. Vekvar biarnu bemkomo mi'inyan ze. Klar davar ki inyan malchut hashniya shaya chafetz verotze livloa akol. C'est ça la notion, l'existence corporelle, aussi bien au niveau civilisationnel, au niveau existentiel individuel, c'est de l'ivloa. Vers Malchut Shacharav, maintenant on rentre dans la Grèce. Raoto Daniel, Kenamer. Daniel l'a vu comme un léopard, ou comme une panthère plutôt, non? Qui Malchut Ze ou Keneged Chelek Agimen, chez Adam. Parce que la Grèce est par rapport au troisième niveau qui est dans l'homme, qui Chelek Agimen ou à Sechel. Le troisième niveau, c'est le Sechel. Malchut Azeh ou Ayabo Achochma ve'advuna, כמו שהתבהר זה באריכות, כי כל עניין המלכות זה שהוא מבקשים החוכמה. Toute l'essence de la Grèce, c'est qu'ils sont demandeurs d'intelligence. C'est ça la Grèce. La Grèce est le désir de l'intelligence. C'est ça la Grèce. כמו שהוא מבואר מן האיונים, comme מן היוונים, סליחה, ou כמו שהתבהר לכאן. Alors ça ici, la phrase peut-être la plus importante du paragraphe. Comment? C'est sauter un petit peu tout ce qui est olympiade et... Non, pas du tout, parce que toute la notion de corps chez la Grèce, c'est la notion de perfection. C'est la notion de rondeur, de perfection, C'est ça, le corps chez la Grèce, c'est pas du tout comme chez les Perses de jouir ou de faire un manque. C'est d'arriver à la perfection du corps. C'est un corps purement intellectuel. C'est pour ça aussi, vous savez qu'il y avait beaucoup de Mishkav Zachar chez les Grecs. C'était quelque chose que tous les hommes, pratiquement tous les hommes étaient, on dit qu'Amalek était Mishkav Zachar. Chez les Grecs, dans la civilisation grecque, Socrate, il y avait même quelque chose d'initiatique, qu'il y avait un enfant de 12-13 ans qui était chez un professeur qui lui enseignait la philosophie, et qui était en même temps, lo alenu, Mashut Tamé les Gamré, qui avait Mishkav Zachar. Mais le corps, la relation du corps, là-bas, c'était pas une relation du corps pour le corps, c'était une relation du corps pour éveiller l'esprit. Tout le corps là-bas. Parce que toute la vocation, la relation au corps, c'était de libérer l'esprit du corps. Il y avait deux guichas. Il y avait la guicha de Platon, qui disait le corps est la tombe de l'âme, donc négation du corps total. Parce que la seule chose qui intéresse, c'est la chorma. Le corps est la tombe de l'âme. C'est une phrase de Platon. Et tu avais la guicha des sophistes et des épicuriens qui disaient non, au contraire, le corps, il faut le satisfaire en harmonie pour pouvoir penser. Mais tu vois que toute leur relation au corps, c'était comment faire que le corps te laisse tranquille pour réfléchir. Oui, mais c'est l'inverse de l'harmonie, c'est l'inverse c'est le côté béhémin. Ouais, nous on le voit comme béhémite, parce que pour nous c'est très béhémite, mais c'était justement, eux, ils le voyaient comme un rapport, justement, qui s'arrachait de la matière. De ne pas avoir des enfants, pas de femmes. C'était un rapport purement plaisir, séparé de la maternité, séparé de la maternité, et donc de la matérialité de la maternité. C'est très tamé, c'est le contraire de l'âme Israël, ça. Mais ça, c'était eux. Mais le rapport au corps, c'est ça. Le rapport au corps, c'est comment satisfaire le corps pour pouvoir penser. Il n'y a pas d'union entre le corps et l'âme chez les Grecs. C'était la satisfaction du corps pour pouvoir penser. Mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit Ayavanim, vekmo sheidbaer velekan ayun notnim datam à la Torah. Oh, alors ça commence tout. Les Grecs, ils vont avoir une grande obsession, ça va être de détruire la Torah. Velevatelota, mi-Israël, et de l'annuler d'Israël. Ils vont vouloir helléniser les Juifs à tout prix. Pourquoi? Ki lo ayu rotzim shetiye achochma beprat. שיותר חוכמה ויותר עליונה מן החוכמה האנושית
Shaya la haine. C'était ça tout le problème philosophique, là, on peut employer le mot des Grecs. On a quelque chose, une nation ici, qui a une chokhma verticale, dont ils savent qu'elle est supérieure à la leur, mais qui n'est pas partageable, qui n'est pas énochite, qui n'est pas partageable. C'est la Torah. On a une chokhma, aux yeux des Grecs, supérieure à la chokhma philosophique, mais qui est prat pour eux, qui est l'affaire d'un peuple et pas l'affaire de l'universel. Ça, pour la Grèce, c'est l'ennemi absolu. C'est l'ennemi absolu. Puisque la Grèce, et on voit qu'à l'origine même du conflit sur le statut de l'intelligence et le statut de la vérité, est déjà mis sur la table, c'est le seul grand enjeu, c'est l'universel. C'est quel est l'univers? Est-ce que la vérité est tributaire de l'universel? 1 plus 1 font 2. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ça, c'est la Grèce. Une vérité qui est vraie pour tout le monde et qui est partageable pour tout le monde. Vous savez que c'est pas un hasard, c'est ceux qui ont inventé la mathématique, ou les mathématiques, c'est les Grecs. Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est la science du neutre. C'est la science du neutre. C'est une intelligence phénoménale, mais qui n'a aucun... Tout le monde veut dire 1 plus 1 font 2. Un Esquimau, un Africain, un Américain, un Européen, tout le monde dit 1 plus 1 font 2. Tout le monde a besoin de cette mathématique. Tu vas sophistiquer ça après avec des formules mathématiques à l'emporte-pièce tant que tu veux. Mais c'est quelque chose qui est partageable. C'est pour ça, partageable donc universel. Et à l'origine même, la Grèce pose comme absolu qu'une vérité soit partageable. Si la vérité est l'affaire d'un peuple, même si elle est supérieure à la vérité universelle, il faut absolument la détruire. Ça, c'est la Grèce. C'est pour ça que Tzion a pour étymologie, d'ailleurs en français aussi, c'est la même étymologie, Letsayen, signifier, dire du sens. D'ailleurs, signifier vient de signe, vient sûrement de Sion, de Sion. Sion, signe, même en français, c'est passé. En anglais aussi, sign, ça vient de Sion. Il y a un endroit qui dit quelque chose, mais qui reste. Mais ce dire est un dire initiatique, c'est un dire qui ne se partage pas. Il n'y a que les élus qui peuvent écouter la parole. Ça, ils ne peuvent pas supporter. C'est pour ça qu'ils mettent une avodazara dans le Kodesh HaKodashim. Ils veulent sotem ce signe. Ouais, c'est ça que va faire les Grecs. Ils veulent sotem, boucher. Avec s'ils auraient pu mettre 1 million de litres de béton, ils l'auraient mis. Ils veulent boucher la révélation d'une parole qu'ils pressentent infiniment plus grande que la parole philosophique et que la parole scientifique, mais qui pour eux les rend complètement caduques. Ils n'existent pas. Il faut être initié, il faut être juif pour l'écouter, cette parole. Il faut devenir Israël au sens noble du terme, c'est-à-dire il faut sortir de l'être, comme on a dit. Il faut aller au-delà de l'être. Il faut écouter le radicalement autre. Il faut une initiation phénoménale qui nie l'essence même de l'universel grec. Et donc là, on va avoir une lutte sans merci entre la Grèce et Israël. Parce qu'il ne s'agit pas simplement ici. Jusqu'à maintenant, les Perses, ils en voulaient à notre argent. Les autres, ils en voulaient à la splendeur. Quel est le plus splendide, le plus grand, le plus beau? C'est pas très grave tout ça. Avec les Grecs, ça va être le combat du siècle, parce il va être posé quelle intelligence est supérieure à l'autre. Or, les Grecs reconnaissent que l'intelligence juive est supérieure au niveau vertical, mais ils te disent, ce vertical, c'est un roseau qui monte jusqu'au ciel, mais c'est un roseau. Nous, on vous propose quelque chose de plus bas, mais qui va s'étendre sur les 4 étendues de l'univers. Et c'est celle-là qui est plus fondamentale que la vôtre. C'est ça la lutte qu'il va y avoir entre Israël et la Grèce. D'accord? On va voir, il va développer ça, mais ça c'est le premier, c'est le socle conceptuel sur lequel il bâtit les prochaines pages. C'est hyper important. C'est le débat fondamental qu'on a avec la Grèce. D'accord? C'est pas la multiplicité face à l'unicité. Non, c'est pas, à ce moment-là, on peut aussi te dire que ça rejoint ça. Ce qu'on avait dit au début, que le Hé, que le monde a été créé avec le Hé, que les 4 nations sont le Dalet, que les 4 civilisations qui sont toute l'histoire de l'humanité sont le Dalet, et que nous on est le Yud, tu peux traduire dans chaque combat avec les 3, avec les 4, comme ça. C'est évident que la Grèce, qui participe lui aussi du Dalet, qui est le plus haut dans le Dalet, mais qui participe du Dalet, va vouloir instituer une intelligence, une chokhma, une sagesse, qui va rendre compte du Dalet, qui va justement aller dans les 4 coins.
Et qu'on ne veut pas de cette intelligence Yud qui est inaccessible pour nous. On n'en veut pas. On voit qu'il morcelle tout. Dans le logos, par les différents dieux qu'il crée. C'est tout le contraire de nous qui met une source unique. Oui, tout à fait. La multiplicité, l'écartèlement du savoir. Mais il y a quand même un souci, on va voir que c'est pas si simple. La Grèce a un souci de vérité. Un souci de vérité. Mais pour les circonscrire, elle a besoin de le casser. Oui, mais elle va créer un système. La Grèce va créer un système intelligible, du sensé, qui va pouvoir, de façon unitaire, rendre compte de tout. D'accord? Comment chez Torah, chez Chochma à la kol. Chochma azot chez à la kol, lo shayach el umot. Donc, ce qu'il reproche principalement à Israël, c'est d'avoir une intelligence, une sagesse, qui parle de tout. Parce que ça aussi c'est très important. Regardez ce qu'il dit. Chochma azot chez à la kol, lo shayach el umot. En d'autres termes, les Grecs n'auraient pas été tellement embêtés si on avait une intelligence même verticale, même supérieure à la philosophie, mais qu'elle n'avait parlé que de nous, on va dire, que de un peuple de prêtres. Un peuple de prêtres, ça ne les aurait pas tellement embêté. Un peuple qui n'est qu'avec Dieu, disons, ça ne l'aurait pas tellement embêté. Ce qui déclenche la guerre avec la Grèce, c'est qu'on a une sagesse verticale qui n'est pas partageable, qui n'est donné qu'aux initiés et qu'au peuple d'Israël, mais que ce savoir initiatique parle de tout, et parle des Grecs, englobe la philosophie elle-même, est capable de dire qu'est-ce que c'est la philosophie, de dire le secret, plus que la philosophie, qu'est-ce que c'est la philosophie, de pouvoir dire ce que c'est la science, plus que ce que la science peut se définir elle-même, etc. Ça, c'est là où ça va plus. Parce que c'est comme si tu disais aux Grecs, le secret même de ton être, c'est nous qui l'avons, et vous n'y avez pas accès. Ça, c'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un... Avant d'en arriver là, on avait pensé aussi de trouver presque un partenaire, quoi. Mm-hmm. Il y avait quelque chose de proche, il y avait une recherche. On va voir. Effectivement, c'est le plus proche. On est le plus proche de la Grèce, beaucoup plus proche que les Perses. Et on va voir. Chez Ouakol, lo shayar à la umot. Comment chez Oumevoa bemidrash, avec un amour bemidrash. Ok? Oh, comme on dit que Malka Vesarea Begoïm en Torah. On dit Malka Vesarea Begoïm en Torah. Im yomar lecha adam yesh chochma begoïm tamin. Si on te dit qu'il y a la chochma chez les goïm, crois-le. Ada ou derti, parce qu'il est écrit Ve'havadeti chachamim me'edom, et je détruirai dans Ovadia qui était un guerre de Edom, donc Négoï qui s'est converti, c'est le seul prophète guerre, parce qu'il fallait que la prophétie de la fin de Edom vienne de Edom lui-même. Ça, c'est tout un œuf, c'est ça. Mais en tous les cas, la prophétie qui vient de Edom dit Ve'havadeti, j'ai détruit les chachamim me'edom, je détruirai les chachamim de Edom, Ve'dvuna mi'ar Esav, et l'intelligence qui vient de Har Esav. Yesh Torah bagoïm altami, mais la Torah, il n'y a pas d'ertiv, Malka Vesara bagoïm en Torah, il n'y a pas de Torah. Veken malchut em hayevanim lo hayu mitnagim l'Israël qui im betoratam. Le seul point de lutte que les Grecs avaient contre Israël, c'était sur la Torah. C'était pas du tout en tant que peuple. Il n'y avait pas d'antisémitisme chez les Grecs du peuple à peuple, comme les Égyptiens ou comme pas du tout. Ils voulaient pas, ou bien comme les Perses qui ont voulu détruire physiquement le peuple juif. Il n'y avait pas ça. Ils étaient tout à fait prêts à nous accepter comme hommes, comme partenaires. Mais ce qu'ils n'acceptaient pas, c'est notre Torah. Absolument pas. Daniel Malchut Ashlishi, Azé ou Domé. Alors, il va expliquer ça en longueur. Là, on ne va pas le finir ce soir, mais les 2 ou 3 prochaines pages vont expliquer cette opposition sur les 2 formes d'intelligence. Et c'est ça qui est fascinant dans la mitzvah, c'est qu'il va te développer qu'est-ce que c'est l'intelligence philosophique. Quelle est la chokhma très très haute, qui vient, mais qui a pour origine la pensée autonome. Ça veut dire une pensée humaine qui va monter le plus haut possible, mais à partir d'elle-même. Ce qu'on appelle la pensée autonome. La grandeur de cette pensée-là, c'est qu'elle a la possibilité d'englober tout. Quand l'homme se pose comme centralité de l'être, c'est pour ça que Yavan, c'est gamatria à combien? 66. Echal, 64, si je ne me trompe pas. Echal,
Echal, Velga Yuda, on est 65. C'est ça. 65. Et la Yavan, c'est 66. La seule chose qui va dépasser Yavan, c'est Bina. 67. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer. La philosophie a la capacité de se mettre au-dessus du Echal, vous comprenez? Il peut se mettre au-dessus du Echal. Il peut englober dans son logos, dans son discours, la grandeur du Echal. De dire oui, c'est des corbanotes, les corbanotes, le besoin de l'homme, la spiritualité, le sacrificiel, blablabla. Le philosophe Kebiechol peut englober dans son discours Dieu, lo aleno. Kebiechol. Il se met au-dessus de tout. Il n'y a qu'une chose qui va le battre, c'est la bina. Une autre forme d'intelligence qui a une origine plus haute que la pensée. C'est pour ça qu'on a pu vaincre les Grecs que par Misirut Nefesh. C'est que par Misirut Nefesh, c'est pas un hasard si la victoire d'Israël sur la Grecque, ça a été quelques dizaines de Juifs contre des armées. C'est pas un hasard. C'est parce qu'il a fallu ici qu'on puise dans quelque chose qui est plus haut que le Sechel. Si on avait combattu les Grecs de façon serclite, genre une armée classique contre une armée, on aurait perdu. Parce qu'ils ont le ramasé, ils ont le Sechel. Nous, notre Sechel qui va vaincre la Grèce, c'est un Sechel qui a pour origine quelque chose qui est irrationnel. On ne commence pas à attaquer une armée de 100 000 personnes avec 200 ou 300 personnes. C'est ce qu'on fait les Maccabis. D'accord, on fait pas, on va se faire bousiller, mais on y va, mission de Nefesh, parce qu'on ne peut pas accepter ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose, parce que si ça continue, il n'y aura plus de Torah dans 2 jours. Puisqu'ils vont tout englober, ils vont tout philosopher, ils vont tout helléniser, et comme Dieu a toujours promis la Torah, qu'elle existera, donc on va gagner. Ça, c'est complètement irrationnel. C'est prendre ses racines dans quelque chose qui est au-delà du Sechel. Et ils ont vaincu les Grecs. C'est un peu ce qui s'est passé avec Korah. Non, Korah, c'est encore une autre discussion très, très intéressante, mais c'est une discussion Où il a voulu, par son Sechel, essayer d'imposer une vision de la Torah. Et là, il y a aussi une sorte de... Non, Korah, c'est encore autre chose. Korah, c'est qu'il y a 2 formes de vérité. Il y a la vérité d'en haut, qui est l'ange de vérité. Quand Dieu a voulu créer l'homme, cette vérité a dit « Alibaré, ne crée pas l'homme ». Il y a une vérité qui part du Haaretz. Dieu il a pris la vérité, il a jeté la terre, elle vient du bas. Korah, il a voulu s'identifier à la vérité originelle. En gros, pour faire très très court. Korah, il a voulu dire que le statut absolu de la vérité, c'était pas le statut de la vérité qui venait du sol, qui venait d'ici, qui venait avec le processus de la négation du sheker. C'est pas la vérité qui disait la vérité du sheker, c'était la vérité en soi. La vérité absolue. Du moins qu'il n'en avait plus besoin de cette vérité-là. Plus que ça, il a voulu carrément... Vous avez raison que Korah et Moshe avaient une seule et même discussion qui était, comme les Grecs et les Juifs, le statut de la vérité. Leur discussion, c'était le statut de la vérité. À savoir quelle est la vérité la plus efficience. Et c'est pour ça que Korah est mort comme il est mort. Parce que quelqu'un qui pense la vérité comme il pense Korah, cette vérité, elle dit Alibaré. Donc Korah, la terre s'ouvre et l'absolu, il ne peut pas exister. On ne peut pas exister dans un système où on pense la vérité miné ou bé. Vous comprenez? Quand la notion du talit bleu qui n'a pas besoin de film, c'est-à-dire qu'une vérité qui est n'a pas besoin de sortir d'elle-même pour être. La vérité est en soi. Donc on dit Kolam Kdoshim, qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas besoin de Moshe. On est en nous-mêmes, par nous-mêmes. Je n'ai pas besoin de Moshe pour atteindre ma vérité. Vous savez, les gens comme ça vous disent les bouddhistes. C'est les bouddhistes. Korah, c'est les bouddhistes. Navdi, le Korah était 1000 fois plus fort que les bouddhistes. Mais cette façon, genre, tout est en moi. Miné ou bé, je deviens. Je deviens. Je suis là, absolu. J'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de kippa, j'ai pas besoin de tzitzit, j'ai pas besoin d'aide extérieure pour devenir. Ouais. Ces gens-là, ils sont absorbés par la terre. Ça veut dire que le réel en soi les expulse. Parce que toute la vérité, toute l'existence humaine, ce qu'on a dit au début, c'est le désir. C'est être capable de sortir de soi. Tu ne deviens que quand tu t'allies à quelque chose d'autre. Tu ne deviens que quand tu es pour l'autre et quand l'autre est pour toi.
la vérité n'advient que si elle sort d'elle-même. Si tu es dans une modalité de vérité qui est la vérité de Korach, tout devient, en vérité, l'être le plus absolu rejoint le néant, ainsi, voilà. C'est pour ça qu'il est mort dans le néant. L'être le plus absolu rejoint le néant. Mais c'est toute une autre chose, ça, Korach. Mais c'est vrai que c'est très proche, vous avez raison. C'est proche en tous les cas, dans la notion, quel est le statut de la vérité. Ils ont la même discussion. Quel est le statut de la vérité? Mais c'est pas la même. Mais Korach est infiniment plus spirituel que la philosophie, dans la mesure où lui, il fait appel à une vérité plus originelle que la vérité même de la Torah, puisqu'il fait appel à une vérité qui était avant même la création de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit Ibaré Alibari, Ibaré Alibari. C'est ce fameux midrash que Rav Shapira amène tout le temps, qui est magnifique d'ailleurs, où il y a Baré Alibari, et l'ange de vérité dit ne crée pas l'homme, parce qu'il est cool au sheker. Pourquoi il est cool au sheker? D'abord, il n'est pas cool au sheker. L'ange de chesed dit crée l'homme, il est chesed. Pourquoi dans le chesed? Vous avez des hommes qui ne sont pas chesed. Et vous avez des hommes qui disent la vérité. Donc pourquoi dans vérité, il a dit des cool au sheker? Le shalom, il a dit des cool au ktata. Et le chesed a dit crée-le, parce qu'il est capable de chesed. Pourquoi ici oui, ici non? Dans les deux, il y a des hommes qui font un l'effet. C'est parce que quelqu'un qui a la possibilité de mentir, il est cool au shaker, aux yeux de la vérité d'en haut. Quelqu'un qui a la possibilité de mentir, il est déjà dans le monde du shaker. La vérité, elle ne supporte pas la possibilité de mentir. Ça veut dire quoi la possibilité de mentir? C'est-à-dire qu'il peut y avoir autre chose. Mais même si, c'est pour ça que Moshe, il ne voulait pas parler aux anges. Moshe a dit, ils vont me brûler avec leur ével pive. Ils vont me brûler les anges avec leur ével pive. Pourquoi ils vont brûler Moshe? Parce que les anges de vérité, ils ne supportent pas un homme qui peut dire le mensonge. Ah, Moshe n'a jamais dit, on est sûr, une parole de mensonge de sa vie. Mais il peut le dire. Avec ça suffit pour être destructible. C'est fini. La vérité, comprenez, quelqu'un qui a 0,3% de mensonge, c'est déjà cool au shaker. La vérité, elle ne supporte pas non seulement 1 milliardième de grammes de mensonge, mais elle ne supporte pas la possibilité même du mensonge. Et donc, c'est cette vérité-là que voulait imposer croire. Mais si tu essaies d'imposer cette vérité-là, Minéoubé, c'est pour ça que Moshe, il était sûr qu'ils ne mourraient pas d'une mort normale. Il a dit, ces gens-là ne mourront pas d'une mort normale. Ils mourront d'une mort spéciale. Parce qu'ils se vont contre l'essence même de pourquoi le monde a été créé. Le monde a été créé pour que la vérité apparaisse à l'épreuve du mensonge. Pour que la vérité se donne justement quand elle sort d'elle-même, qu'elle ne dépende pas d'elle-même, qu'elle ne soit pas minéoubée. Donc quelqu'un qui proclame une vérité qui est minéoubée, il proclame le néant de lui-même. Puisque l'essence même humaine, c'est une vérité qui n'est pas minéoubée. La vérité, c'est pour ça que la vérité et le chesed sont infiniment liés à la Torah. Il n'y a pas de vérité sans amour. Il n'y a pas de vérité sans don, il n'y a pas de vérité sans recevoir. Il faut du lien. Il faut du lien. Pour qu'il y ait du sens, il faut du lien. Il a essayé d'inaugurer une pensée de vérité sans lien. Donc ça rejoint. Mais la Grèce, c'est autre chose. La Grèce, c'est le problème de l'universel. Ce n'est pas le problème de quel statut de la vérité absolue, originelle, ou dans sa dimension de créer. Elle est dans la nation de... Bon, on va finir au moins ce paragraphe. Parce qu'on avance doucement. C'est pas grave. On avance quand même. Hein. Donc, ולכן המלכות הם היוונים לא היו מתנגדים לישראל כי אם בתורתם כמו שנאמר וזה שראה דניאל מלכות השלישי אז זה שהוא דומה לנמר כי זאת qu'est-ce que vous avez parce que moi il s'est effacé ici très bien personne ne suit c'est pas grave כי זאת החיה היא עז ביותר עז או עז ביותר כמו שאמרו באבות הרי עז כנמר אז כנמר. וזאת המידה היא שייכת אל אשר הוא מוכן אל החוכמה. כמו שאמרו חז"ל, ולא הביישן לומד. Ok, je ne veux pas trop bâcler, c'est vrai que c'est dommage. Mais ici, la sagesse est liée à l'audace. L'intelligence est liée à l'audace. Il n'y a pas d'intelligence sans audace. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici on te dit, lo abbaïshan lomed, alors que le Orchot Tzadikim, il dit que les sens d'intelligence, c'est la boucha. À un point qu'il a dit, j'ai jamais vu un baïshan qui n'est pas chacham, et j'ai jamais vu un chacham qui n'est pas baïshan.
Donc il y a une soi-disant contradiction qui est que pourquoi est-ce que la boucha est fondatrice de l'intelligence? Parce que la boucha, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient nus avant la faute, à Adam et Chava, et dès qu'ils ont fauté, ils ont obligé de se couvrir, d'avoir la boucha. Parce que avant la faute, ils étaient parfaits. Quelqu'un qui est parfait n'a pas besoin de se couvrir. Un animal est parfait. Il n'a pas fauté, un animal, il est comme Dieu l'a créé, il est parfait. Il n'a pas besoin de se couvrir. Un homme, dès qu'il faute, il rentre en lui l'imperfection. Donc il doit couvrir, il n'est plus parfait. Quelqu'un qui ne se cache pas, qui n'a pas de boucha, c'est le pire des idiots. Il n'est même pas conscient de son manque. Il n'y a pas plus grand ridicule que quelqu'un qui affiche son manque. Il n'y a pas plus grand ridicule. C'est ça le ridicule. L'essence du ridicule, c'est d'afficher son manque. La boucha, c'est au moins d'avoir... C'est pour ça que le Réchit Chochma, Irat Hashem, l'essence de l'intelligence première, c'est de savoir sa place. Savoir où tu es, savoir tes manques, savoir d'où tu parles, savoir qui t'a créé. Ça, vous avez plein de gens qui sont soi-disant très intelligents, professeurs d'université, qui sont de parfaits idiots pour la Torah, parce qu'ils parlent d'un lieu qui oublie leur origine, qui oublie leur manque. Ils parlent comme si... vous comprenez? Alors, ils connaissent peut-être beaucoup de choses, mais en réalité, ils ne connaissent rien. On est à court de munitions. Très bien. Donc il dit... Oh, donc pourquoi cette contradiction? Bien entendu, il n'est pas une contradiction. Parce que d'un côté, on te dit que le Baïchan, que ça c'est la posture existentielle de l'intelligence. C'est d'être capable de savoir que tu n'es pas parfait, de connaître ta place. Mais une fois maintenant que la recherche, l'acquisition de l'intelligence, elle demande une audace. Elle demande une azout, capable, une violence. On ne peut pas acquérir du savoir s'il n'y a pas une violence intellectuelle. On est obligé d'arracher. Celui qui étudie la Gemara, celui qui étudie, c'est la violence et la azout que ça demande. D'accord? Les chaos. Et il dit, l'écart, Midat Israël i azout. C'est pour ça qu'un Israël est considéré comme on dit que la Midat d'Israël, c'est la chutzpah. C'est la azout. כמו שאמרו במסכת ביצה, תנא לשבטי רבי מאיר, מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שהם עזים. Pourquoi la Torah a été donnée à Israël? Parce qu'ils sont justement chutzpah. תנא de Rabbi Shmuel, מימין האש דת l'amour. Que à droite il y a le feu, c'est la Torah. אמר הקדוש ברוך הוא, רואים אלו שניתנם להם דת אש. Ceux-là, on peut leur donner la Torah de feu, parce qu'ils sont tellement feu, ils sont eux-mêmes feu, ils peuvent recevoir une Torah de feu. Ikade amre, tatem shel elu esh. La pensée, ça veut dire l'essence des Juifs, c'est le feu. S'ils n'avaient pas reçu la Torah, on aurait détruit le monde. Vous savez, quand les grands antisémites disent le peuple juif veut détruire le monde, vous savez que si on reconnaît les Juifs, il faut lire les textes des grands antisémites. C'est extraordinaire comment ils ont la vision réelle des Juifs. Bilam, c'est celui qui a fait la plus belle poésie jamais donnée sur le peuple, sur Israël. Bilam a décrit le peuple d'Israël en essence. Et bien là, quand vous lisez des livres ou des trucs de... Il y a énormément de choses qui touchent la vérité d'Israël, simplement il le voit avec le mauvais œil, ou il voit Israël quand Israël ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais il touche à l'essence de ce que c'est Israël, tout le temps. Il suffit de lire, enfin il ne faut pas trop lire, mais bon. Mais il suffit de lire, c'est extraordinaire. Un philosémite va parler beaucoup moins bien des Juifs qu'un antisémite. Beaucoup moins vrai que les Juifs qu'un antisémite. C'est comme ça. Donc il te dit, oh, et nous d'Amar Eshlakish, Gimel Azim M. Il y a 3 personnes qui sont Az. Le coq, pour la et le M Israël Beumot. Le coq chez les animaux, le cactus, pas le cactus, le caprier chez les plantes, il est chutzpah, il s'accroche à des pierres. Azout, il sait pas chutzpah, c'est plutôt une violence d'exister ou une violence d'arriver dans des endroits où personne naturellement tu ne pourrais pas arriver. D'accord? Bon. Donc il dit פירוש שבשביל שיש להם התורה ובשביל זה דתיהם אלו הוא הש, comme la Torah c'est esh et que leur date est esh,
Ok, on va s'arrêter là. C'est très important la suite parce qu'il va commencer à dire que chez les Grecs aussi il y a cet azout. C'est pour ça qu'ils sont namers. Qu'ils ont aussi l'audace du savoir. Et que comme les Grecs aussi ont cette azout, cette audace du savoir, il va avoir une confrontation extraordinaire sur le statut de l'intelligence et du savoir entre Israël et les Grecs. Et ça, c'est les pages suivantes, ce qu'on étudiera. Alors là, dommage, j'ai un arrêt de 3 semaines. Alors, si vous voulez peut-être, je ne sais pas quoi, continuer, refaire, on revienne. Mais on n'a pas des pros de la technique qui peuvent nous faire une idée au contraire.